cheveux ou cassé, ou gen chute, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission Bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et l'environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centraka dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et beauté pour être belle et en santé. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission que nous remettons en pile là, émission Bien-être et beauté. Aujourd'hui, nous partons pour une plus belle émission pour les gens qui toujours suivent l'émission Bien-être et beauté. Aujourd'hui, nous allons parler de bien-être. Nous avons dit émission il y a deux volets là-dedans, une émission nous qu'on fait c'est des beautés 100%, mais aujourd'hui nous allons parler de une émission qui est basée essentiellement sur le bien-être. Sujet nous pour aujourd'hui c'est l'insomnie. Mais pour nous parler de l'insomnie, comme d'habitude, avec nous, Léonie Desroses, infirmière, cosmétologue, trichologiste, il y a un monde qui a une spécialité dans le traitement de cheveux. Et émission Bien-être et beauté, c'est une émission qui est conçue, présentée par Centraka. Et comme d'habitude, nous avons commencé par Pensée semaine, qui tiré de pensée de Salomon. C'est mieux vaut une poignée de repos qu'une double poignée de dur travail et poursuite du vent. Je nous dis là, c'est une pensée qui sortit dans le stage roi Salomon. Pour présenter nos émissions aujourd'hui, nous avons comme invité un médecin qui est spécialisé en psychiatrie, que tout le monde connaît en Haïti, tant qu'à l'étranger, je ne sais pas si je me trompe. Nous avons avec nous docteur Roger Malary qui m'a dit bienvenue dans l'émission Bien-être et beauté avec nous. Bienvenue parce que vous acceptez de venir dans l'émission aujourd'hui. Alors, c'est pour me dire d'abord, suite à bienvenue, c'est pour me dire un grand merci d'avoir pensé à moi et invité pour me venir parler d'un sujet assez compliqué, qui n'est pas aussi simple que cela, comme on le voit. Bien que l'acte en lui-même est simple, oui, mais la complication de la physiopathologie et dans la compréhension même du dynamisme neurologique de ce sujet paraît très compliqué. Mais quand même, il faut toujours commencer. Peut-être en commençant, on peut arriver à découvrir. Oui, docteur Malary, me dit ou c'est médecin ou c'est spécialiste ou son spécialité en psychiatrie? En psychiatrie. Est-ce que tout dit mon qui l'autre spécialité ou bien c'est ça seulement? Ça me dit c'est licence? Non, j'en ai que 3. Ok. Le premier, c'est la psychiatrie. La deuxième spécialité, c'est la sexologie médicale. Okay. Et la troisième spécialité, c'est ce que nous sommes en train de faire, conférencier. Ah, oui. C'est également une spécialité. C'est un forgeron qu'on devient forgeron. Peut-être un jour je finirai par être effectivement un grand conférencier. Wow, je le souhaite pour moi. Déjà un grand conférencier parce que c'est pas sens humour, pas genre comme si, bon, avec Dr Malary, c'est bien-être. Parce que c'est tout le bien, sourire. Oui. Dr Malary, mais avant de nous entrer d'emblée dans le sujet, pour ta faire une petite différence pour le public, pour moi, quelle différence qui gagne entre un psychiatre et un psychologue? Parce que des fois, on confond, les gens ont un problème avec qui est esprit. Alors, quelle est une petite différence tout petit pour nous? Eh bien, puisque le sujet a pas sous ça, oui, Ndaka gagne là-dedans, oui. Non, on va simple. Bien que Ndaka fait mécontent. Mais au nom de la science, même si on est mécontent, c'est au nom de la science, c'est pas opinion ma baille. Oui. C'est opinion mon doit être fâché, oui, mais pas un bagage qui est scientifique. Alors, m'a présumé le pour, nous ne pouvons pas arriver jusque-là, pas être fâché. Oui. C'est pour me dire un peu de mots. Le médecin, le psychiatre est d'abord un médecin. Pour être psychiatre, il faut être d'abord, dans un premier temps, diplômé docteur en médecine. Très bien. Et maintenant, c'est après, on va faire une spécialité. Même si un docteur choisit gynécologie, il choisit cardiologie, médecine interne, etc., urologie, etc. Et maintenant, un étudiant qui est terminé, qui est diplômé, qui vient médecin, qui vient un diplôme docteur en médecine, il a choisi maintenant pour le faire la psychiatrie. Okay. La psychiatrie est une science d'abord médicale qui
fait une différence avec la psychologie au départ, avec un seul bagage toujours, puisque je ne vais pas la gym là-dedans, je ne vais pas parler de l'autre bagage, c'est la pharmacologie. Le médecin, pour pouvoir traiter, doit connaître parfaitement la pharmacologie. De même la pharmacocinétique, de même la pharmacopée, tout un ensemble de FAR que l'on fait pour connaître, pour le cas soit. Il n'y a pas c'est par contre des éléments pharmacocinétiques. Quel effet contradictoire et effet non synergique, mais plutôt effet négatif que deux médicaments qu'a fait ensemble. Donc, si psychologue là, nos formations nous connaissent ça très bien, eh bien, il n'y a pas de différence entre les deux. Au cas que le pas connaisse, je laisse le soin au public de deviner le reste. Très bien. Oui, bon, sujet aujourd'hui, nous allons parler de l'insomnie. Mais pour parler de l'insomnie qui est... Alors, excusez-moi, mon côté est complémentaire dans la prise en charge psychothérapeutique. Psychiatre, là, le plus souvent, n'a pas de temps pour faire des traitements psychothérapeutiques. Il a référé maintenant à un psychologue avec qui il travaille. Et pas une seule psychothérapie, ça dépend de qui branche que vous voulez voir. Parce qu'il y a des psychologues qui sont spécialisés, il y a d'autres qui ne sont pas spécialisés. Plongayam qu'on ne pas reménie parce que la vie même, c'est la psychologie. Donc, s'il n'est pas spécialisé, donc là, trop vaste pour lui, pour la prendre au monde en charge. Alors, c'est un petit point que vous avez bien fait. Nous sommes réellement complémentaires. Ok, d'accord. Oui, j'aime dire que je dis à l'émission Bien-être et Beauté, je rappelle mon qui fait brancher, nous suivons l'émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi 7h PM, chaque dimanche 2h PM, chaque mardi 8h AM. Je dis à nous dit, on a parlé de l'insomnie, mais pour parler de l'insomnie qui est un bagage anormal, en termes médicaux, on a dit qui est pathologique, il faut que nous parlions de physiologique, de ça qui est normal. C'est ça fait avant nous parler de l'insomnie que nous allons voir dans la deuxième partie de l'émission. Dans la première partie, nous allons voir qui ça sommeil là, docteur. Il faut parler de sommeil, différents types de sommeil, sommeil paradoxal, etc. Qui ça sommeil là en général? Eh bien, d'abord, moi, pensais à une pensée philosophique d'un grand philosophe français au cours du XVIIIe siècle, Alain, j'ai oublié le prénom, qui disait « Faites bien attention au sommeil, car il dépasse, de par son importance, la faim qu'on peut arriver à accueillir à facilité. C'est-à-dire qu'au monde qui a un goût, qui passe un bon pied mango, qui a un mango. Au monde qui passe des bons pieds cerise, qui a belle cerise, qui a une cerise. Mais si vous avez besoin de dormir ou pas qu'à dormir, ou pas foutu qu'il, ou pas foutu vivre sans le sommeil. Tout de suite, avant même d'entrer dans le vif du sujet, je dois dire le record du monde des somnies n'a été jamais dépassé jusqu'à 7 minutes. À cause de le dépassé hier soir, je ne sais pas. Donc, c'est un jour qu'un monde fait, un jeune de 17 à 18 ans, fait sans dormir, et ce 11e jour-là, il est allé trouver Dieu. On ne peut pas rester sans dormir. Le sommeil fait partie de la vie, le sommeil fait partie de notre existence. D'ailleurs, la preuve en est bien grande. Du point de vue statistique, c'est aussi simple de le comprendre avant que m'entrer dans une grande théorie. Il y a un monde arrivé vivre réellement 20 ans, que la vive éveillée. Je vais un mot pour compléter. La vive éveillée. Un tiers de son temps, l'a dormi. C'est-à-dire que là, pour un monde qui a 60 ans, même un monde qui a 60 ans, il a 20 ans de passé dans la ville, l'a dormi. C'est la moyenne statistique, c'est moyen. Non, il passe 20 ans à dormir, il fait 40 ans à vivre. Ainsi de suite, 30 ans, il y a 10 ans qui passent dans dormir et 20 ans à vivre. Quel que soit le nombre de temps, et ceci statistique là valable. Depuis sur un petit monde, un nouveau-né qui dormait à peu près 14 à 15 heures, 14 jusqu'à 18 heures de temps de sommeil le matin, jusqu'à un vieillard, une personne en âge avancé, en âge très avancé, au lieu d'une personne âgée, c'est une faute qu'on commet, quel que soit l'âge ou un âge, on est toujours une personne âgée, on n'est pas un animal, donc on est une personne âgée. Donc une personne en âge très avancé, donc peut-être un sommeil assez réduit, assez circonscrit autour de 5 heures, 6 heures et 8 heures maximales. Mais toujours 5 heures, 6 heures, jusqu'à 4 heures. Il le vit très bien, il sentit que le bien dormi. Donc l'autre moyenne, on nouveau-né, avec une personne en âge avancé. Donc moyenne en Vinbaou, en tout,
passer 20 ans réellement à dormir à 60 ans et 40 ans ou à travailler. Oui. Bon, docteur, dans le sommeil, là, vous parlez comme si le sommeil a fait partie de vie, nous, d'après ça, dit là. Oui. Le sommeil a fait partie de vie. Nous, on ne peut pas vivre sans pas dormir. Mais qui ça m'a observé dans l'environnement, dans l'expérience? Et je vais dire davantage. Oui. Ou pas qu'à passer temps sans que ou pas bien dormi. Okay. Ça peut arriver occasionnellement. Ça aurait bien dormi en passant. Bien dormi, nous pas rentrer là-dedans, nous pas besoin d'anticiper. Donc, nous pas besoin d'anticiper. Oui. C'est pouvoir atteindre les différents stades du sommeil. Okay. Le cerveau est un laboratoire. C'est un mystère jusqu'à présent, je ne pas l'avoir. Là, malgré le progrès scientifique, on parle dans la Lune, on parle dans Mars, toutes les grandes découvertes, c'est juste le numérique, computer, etc. Jusqu'à présent, on est très loin de la découverte du cerveau et de la pensée. Donc, tout ce qu'on sait, on ne peut pas rester sans bien dormir. Ou quand on va ou rentrer tard ou pas dormir, ou lever au travail. Ça, c'est pour une soirée. Ça peut arriver une semaine où tellement de travail ou pas bien dormir. Mais on va commencer à payer ces conséquences-là. Donc, le sommeil est bien nécessaire, ce n'est pas seulement dormir, il faut pouvoir bien dormir parce qu'on peut dormir, on peut même avoir un sommeil éveillé, comme on peut avoir des rêves éveillés. Donc on peut comprendre qu'on va dormir et pourtant dès que je viens dans le cas là, c'est un début de l'endormissement. Mais si après 2 heures de temps ou toujours dans le même état, c'est déjà un signe de mauvais sommeil. Okay. Parce que dans l'endormissement, on attend des petits bruits qu'on fait au fur et à mesure, il y a pour aller, au centre pour aller, jusqu'à ce que vous êtes tombé dans les bois de Morphée. Docteur, je parle, par exemple, dans le cas, moi-même si je dormi, n'importe ça que fait dans le cas, je connais. Depuis que je suis entré, je connais. Tout ça que fait, je connais. Ça veut dire que je ne pas dormir? Non, cela veut dire que vous ne doit pas bien dormir. Mais cependant, et pas banaliser le cas comme ça, parce que étant donné que l'hypnologie, qui est la science du sommeil, c'est une science que je ne possède pas comme on l'aurait voulu. Même quand on a avancé là-dedans, on a connaissance là-dedans, qui quand même, qui permet moins de jours que je suis prêt à vous recevoir à ma clinique pour une consultation complète. Parce qu'une chose sérieuse ne se fait pas aussi facilement ou ne fait que dire ça et puis me dire il y a des questions. Il y a des questions même intimes sur votre vie en rapport à la consultation. Donc, je vous invite à venir. Merci, docteur. Mais oui, nous n'avons pas fait une consultation publique pour tout le monde, pas de problème. Non, pour me dire très bien ce que je suis capable de dire avec le public, là, parce que je me dis là avec un pile. Parce que je ne peux pas oublier que je recevoir mon consultation tout. Parce que les gens qui ont un problème de cheveux, nous avons un questionnaire que nous prenons en charge pour nous connaître. À partir des questionnaires, ça pour moi, qui ça fait que les gens ont un problème de cheveux? Par exemple, il y a des gens qui sont venus. Il faut me tenir compte si les gens ont un déséquilibre hormonal. Est-ce qu'ils sont des gens qui sont bien dormis, j'en dis. Par exemple, il y a un sommeil, il y a une qualité de sommeil, il y a une quantité d'heures de sommeil qui dit est-ce que les gens, par rapport à la tranche d'âge, est-ce qu'ils dorment assez? Parce qu'il y a des gens qui dorment pas dormi assez. Et puis tout il y a un environnement de sommeil que nous avons venu là-dedans. Ça veut dire moi-même, son monde qui a fait plus de 10 ans de souffrir d'insomnie. OK? Mais qui viennent par la suite, nous venons dans un traitement qui ça pour nous faire dans l'insomnie, que je vais partager avec le public, que je vais partager en privé avec quelques clients que je vais recevoir dans le centre ACA, dans la consultation. Oui, docteur, dans le sommeil, là, ça aurait les phases du sommeil, pas vrai? Par exemple, vous avez expliqué là, dans 2 premières heures, on est supposé dans la phase profonde, c'est ça? C'est ça? Non, même pas première heure, c'est ce qu'on appelle la phase initiale du sommeil, ce qu'on appelle l'endormissement, qui est la phase peut-être qu'on appelle le sommeil lent. C'est un sommeil où ça dit dormir en un jour, commencer à foutre des yeux, ou à la corps sous cabane. Non pas 1 heure, 2 heures de temps, ce serait déjà un début d'insomnie. Donc il faut attendre peut-être 10 à 15 minutes à peu près, ça dépend des conditions du sommeil, conditions quand on va le coucher, etc. Le sommeil ne se compte pas seulement sur du point de vue quantitatif, pas sur le nombre d'heures de dormir. Par exemple, je peux prendre un exemple, je vais répondre, continuer à répondre. Par exemple, Einstein, l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps jusqu'à présent, enfin, c'est lui-même qui fait découverte sur la théorie de la relativité, de la bombe atomique, etc. Pour pouvoir travailler sur ces données scientifiques, il lui fallait au moins 10 heures de temps de sommeil. C'est mon gars dormait à 8 heures qui peut lever jusqu'à 8 heures du matin. Si vous levez à 5 heures du matin, il lever presque qu'à rien. Et de même, le record du monde
a été atteint par une infirmière en Angleterre. Que pour pouvoir travailler bien au chevet des malades, il lui fallait au moins 1 heure de temps de sommeil. Il toujours dormi de minuit à 1 heure du matin. 1 heure du matin, lever là le travail pour le matin. C'était l'infirmière le plus excellent. Normalement, ce sont des cas extrêmes. Alors, il y a sa statistique qui borne le nombre d'heures, effectivement, qui ont valeur. C'est ça, moi-même, ma contredit peut-être. Mais il n'est pas valable. Il y a ce qu'on appelle des effets réellement individuels. Pour certains cas, d'abord, les cas d'origine génétique, il y a la famille de grands dormeurs, il y a des familles de petits dormeurs. Ça veut dire sommeil là héréditaire. Oui, sommeil, il y a une partie héréditaire. Le sommeil est aussi héréditaire. Il y a la famille de grands dormeurs. Donc, comme pour les animaux, il y a des grands dormeurs, il y a les petits dormeurs. Les lions, etc., ce sont des grands dormeurs, alors que d'autres animaux, c'est 1 heure de temps suffit. Non, pendant nous dans sommeil, là, docteur, c'est pas gain. Par exemple, je l'ai dans ces infirmières, ils ont appris que dans l'hygiène du sommeil, parce que nous faisons hygiène dans différents niveaux pour nous, dans l'hygiène du sommeil, ils parlent que les heures avant minuit comptent pour 2. Plus temps avant minuit, ou un plus bon sommeil qui répare le corps, qui permet que vous levez plus en forme. Par exemple, le professeur a dit que si nous dormons comme nous avons étudié, il faut que nous ayons temps pour nous étudier, il faut que nous ayons temps pour nous dormir. Il a dit nous tous, si vous ne pas dormir assez, vous n'avez pas bien capacité pour mémoriser les informations, les connaissances, etc. Vous n'avez pas assimiler, je t'ai expliqué au début. Il a dit nous que si vous dormez à 10 heures, par exemple, un monde qui est dans sciences infirmières, qui est dans médecine, qui demande un pile sacrifice d'études, il te conseille nous dormir à 10 heures et puis lever à 4 heures. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça c'est avant qui t'a aidé un monde vraiment? Ou bien par exemple, aurais-je dormi? Est-ce que ça a une importance? Normalement, c'est très délicat de ma part. Pour un monde porter opinion sans que le parle en face, mais pas ou même non, lui-même. Mon qui doit dormir à 10 heures pour lever à 4 heures, c'est le plus bon. Comme il parle en face moi pour te défendre du point de vue scientifique, parce que c'est ça fait la science avancée. C'est du on va pas d'accord et puis ou même moi expliquer comment et puis moi m'arriver d'accord avec lui. Donc là, je ne pas capoter opinion. C'est pas plus sous ça non? Sous ça que l'État a dit ou là, même quand on porte opinion sur l'autre aspect. L'autre aspect, il y a une intégration entre l'aspect chronologique et l'aspect biologique du sommeil. Très bien. C'est sous ça. La chronologie du sommeil est un rapport à pas mal d'éléments qui liés avec ce qu'on appelle l'habitude du sommeil. Par exemple, celui qui a nous sommes deux exemples. Nous sommes Einstein et une infirmière que j'ai oublié le nom. Donc, si depuis bien longtemps vous habituez à tel sommeil, etc. Mais pour quelle raison le ça maintenant, là on a pas entré dans la chronologie. Vous avez à la base du cerveau une glande dans l'hypophyse qui s'appelle la glande pyrénéale. C'est une glande, c'est là où se trouve l'horloge éterne du sommeil. Cette glande, pour pouvoir sécréter une hormone qui est l'hormone de l'endormissement, qui pour faire dormir, ce qu'on appelle la mélatonine, il faut que pas une lumière qui est aussi vive que la lumière, ça, qui est à peu près calculer la 40 lux, si je ne me trompe pas, 40 à 50 lux. Lumière, ça. Chaque fois que la lumière s'allume, eh bien, il bloquait l'action de glande. Il n'a pas qu'à travailler comme il est capable. Donc, vous pouvez avoir du même coup un sommeil qui est perturbé et il y a des gens qui même arrivés qui n'ont pas qu'à dormir, les grandes lumières. Les gens qui ont dormi, ils doivent être lumière. La lumière pas faire bruit, la lumière pas nuit, les gens disent ah, c'est pas nous quitter la lumière, même pas qu'à dormir. Eh bien, les gens disent ça à cause de ça, que le parcours prend beaucoup de raison. Effectivement, les gens ont raison. Parce que glande qui en dedans vient trouver que il vient retarder son action sommeil là, ce qu'on appelle l'action progressive du sommeil. Pour le passer du premier stade là, pour venir prendre le deuxième stade là qui est le sommeil un peu lent profond et le troisième qui est le sommeil profond jusqu'à arriver au sommeil paradoxal. D'ailleurs, il y a pas mal d'expériences qui ont été faites sur l'effet dynamique de cette glande. C'est qu'on qui doit dormir dans une grande lumière. Ils viennent constater grâce à l'électromyographie, l'électroencéphalographie aussi, pour que le courant électrique qui passe dans le cerveau net, ils viennent joindre que Mounsa pas bien dormi parce qu'il est en retard de phase. Et Mounsa pas jamais atteindre le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, comme le mot l'indique, paradoxal, c'est-à-dire qu'au moment que mon a un relâchement musculaire net, tout le relâché, on doit virer le jonc pipito, et puis c'est là ça par contre, c'est voix
au maximum de travail, plus que le monde a éveillé. Ou je un courant de haute intensité, un courant qui est quand même égal avec le copain électrique actuellement qui n'est pas capable de courant. Tellement où je un courant électrique la donne. Donc si courant pas fait parce que vous avez une grande lumière ou pas qu'à dormir bien, donc vous pas jamais qu'à atteindre le sommeil paradoxal là par exemple. Donc là, on vient pas sécréter et du même coup, vous venez lever demain matin. D'abord, ou pas qu'à faire rêve, ou pas même qu'à songer rêve, etc. Parce que le rêve arrive beaucoup plus à ce stade qu'on appelle le stade terminal du sommeil paradoxal. C'est le sommeil le plus important dans la mesure li paradoxal. Où vous relâchement musculaire, surtout douce sous carbone, et puis c'est là ça cerveau à travail, ou après toute bagaille qu'on a besoin rêver ou qu'à rêver. Et sommeil ça vient servir en ma qualité également de sexologue, le sommeil ça. Il est important pour poser le diagnostic différentiel entre des puissances sexuelles d'origine psychologique, entre des puissances sexuelles d'origine organique, quel que soit le type de puissance sexuelle. Parce que c'est à ce stade-là que le plus souvent, mon comme on dit, quand il n'y a pas de français ou du homo, il ne peut pas paraître belle, mais m'babdo érection, mon arrivé gagne bandé la nuit. Donc quand on bande la nuit, ou qu'a dit l'atteinte sommeil paradoxal. Même quand il t'a parlé d'une puissance sexuelle, en pile monde qui vient côté moi. Pour problème de pas arriver à érection, il y a d'autres problèmes psychologiques, mais l'organisme, tout marche bien. Les corps caverneux marchent bien. Les nerfs honteux, tout ceci, les nerfs érecteurs du pénis marchent bien. Parce que dans le sommeil paradoxal, si vous avez un partenaire qui t'a dormi avant, ou après laisse ça le plus souvent, pour que drague est dans ce monter, on met dit laisse ça non bon sommeil, dans le sommeil paradoxal. D'accord, docteur, on a pris une petite pause tout court, on a tourné pour nous. Continuer le débat, on a un petit rappel tout court après pause et puis nous allons entrer directement dans le sujet de aujourd'hui qui c'est insomnie. Nous prenons pause, nous allons tourner. Depuis chevaux arrachés, yo cassé, peut-être calé, puis chevaux sensibles, ou gen cap, ou gen psoriasis, ou gen séborrhée, si pan gaspiller là, j'en passe par là, passer sans perdre du temps dans sans tracas, vinn faire examen pour cheveux. Santraka, c'est un centre qui fait diagnostic et traitement pour cheveux. Santraka a un appareil dernier cri, l'a dirigé par un tricologiste certifié par Institut américain de tricologie. Santraka l'ouvre dimanche pour arriver vendredi de 8h am à 5h pm dans Delma 31 rue Jacques 1er. Songez, chaque fois qu'il y a un problème cheveux, Santraka c'est solution. Relais non 31 53 55 39 43 06 42 85. Sans tracas pour une chevelure à fière allure. Mes amis, tendez, une bonne nouvelle. Sans tracas, nous vivons l'école cosmétologie dans niveau international. Dans Sans tracas, l'école cosmétologie, et stage pratique dans le pays aux États-Unis, examen l'État ou même qui dans les États-Unis, c'est une garantie. Comme nous tous consaliers déjà, l'école a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie passé jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques 1er à côté de la Pause Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relais dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Santraka à l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Mesdames, cheveux c'est fiaten. Si vous avez des belles cheveux bien fournis, mandez produits Santraka yo. Gamme produits Santraka yo bon pour cheveux naturels tant que cheveux permanents. Si moun kon grand moun ka servi avec yo. Si cheveux rabonné, yo pas prendre en permanent, botte tout calé, yo pas belle, yo fait shit, yo pas fourni, yo gen cap. Exigez produits Santraka dans toute pharmacie, market et studio de beauté. Toute femme qui femme servi avec produits Santraka. Relais Santraka dans 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information. Santraka pour une chevelure à fière allure. Cheveux wap cassé, ou gen chute, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission Bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et l'environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h pm, mardi 7h am, vendredi 4h pm. Émission Bien-être et beauté,
c'est une émission tout neuf qui passe chaque samedi à 7h PM. Relais Centraka dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et Beauté pour être belle et en santé. On tourne après pause là. Pas oublier de suivre l'émission Bien-être et Beauté. Et dans l'émission Bien-être et Beauté, je dis à nous gagner avec nous docteur Roger Malawi, qui est médecin spécialiste en psychiatrie, qui est un monde qui passe des présentations. C'est un honneur qu'elle fait nous pour venir dans l'émission Bien-être et Beauté. Pas oublier dans la première partie de l'émission, nous parler en pile de sommeil, qui ça sommeil là, différents types, différentes phases qui gagnent dans le sommeil là, phase légère, que nous parlons d'endormissement, phase qui commence à dormir, après ça, sommeil paradoxal qui est plus important et avec le docteur a servi pour l'évaluer le monde qui a une puissance sexuelle. C'est une émission qui est très belle, sous FEC branché. Nous disons émission ça passe chaque samedi 7h PM, chaque dimanche 2h PM, chaque mardi 8h AM. Quand nous allons parler nous dans la deuxième partie de l'émission, docteur Malari, nous avons parlé en pile de sommeil là, mais il faut que nous entrions de monde qui ne peut pas dormir. Ça nous relève insomnie. Nous avons gagné problème, nous avons trouble. Là, on a parlé de trouble du sommeil, c'est insomnie, c'est un élément là-dedans. Pas vrai, docteur Malari? Oui, alors insomnie, c'est bien, c'est le contraire. Oui. C'est l'inverse. Mais tout ça m'dagado à propos maintenant des troubles du sommeil, surtout de l'insomnie, que nous avons plein de baou. Le médecin, quel que soit le pays du monde, en général, dépend du patient pour arriver à un diagnostic. Oui. Il n'y a pas seulement un seul trouble du sommeil qu'on appelle insomnie, parce que le trouble est complètement subjectif. Si ce n'est pas mon qui dit que le pas bien dormi, soit pas bien dormi, ou pas gagner une méthode de certitude pour arriver à que le pas dormi, sauf des méthodes très sophistiquées, tels que l'électrocardiogramme, l'électroencéphalogramme, qui est tout dernièrement que découvert il n'y a pas longtemps, vers les années 1930. Mais docteur, il y a des gens qui paraissent devant, selon faciès, mon dit, oh, il n'y a pas de dormir un soir. Ça va suffire? Oui, ça peut suffire dans un certain cas. Et Mounza pas venir la caille moins, il pas venir la caille on l'autre coffre moins, il pas la caille aucun autre médecin d'ailleurs. L'insomnie n'est pas l'apanage du psychiatre. C'est pas obligatoirement, c'est psychiatre là pour le parce que d'ailleurs, au cours de certains progrès effectués au niveau du sommeil, on arrive même à créer une sous-spécialité de la psychiatrie, et pourquoi ne pas dire une spécialité qu'on appelle hypnologue. Dans les grands pays avancés, est-ce que nous avons un hypnologue en Haïti? Non, nous pouvons même sommeil là, pas même avancer, même voir pour nous trouver un hypnologue. Okay. Parce que moi-même qui ai le désir, qui ai l'ambition pour me faire un laboratoire de sommeil, mais finalement, je me fais bilan économique là, moi que pour me faire un tel laboratoire, que le jeu ne faudrait pas la chandelle. Okay. Cela veut dire m'apprêter dans le laboratoire jusqu'à ce que c'est moi qui dormi là-dedans et qui levé là-dedans. Le laboratoire t'a fait qui ça, en tout cas? Le laboratoire pour pouvoir diagnostiquer certains types de sommeil pour que il n'y ait pas un aspect seulement subjectif. Pour me faire tout appareil, moi, électrode, au niveau du cerveau, il faut me dormir dans le laboratoire là et pour voir dans quelle mesure que mon fait des rêves, les rêver, dans quelle mesure que le réveiller, parce que il y a une autre chambre. Quand on a fait un électrocardiogramme, quand on a fait un électromyogramme pour les muscles, pour voir tout ceci peut également contribuer dans le laboratoire du sommeil. Docteur, vous dites comme ça, l'insomnie par l'apanage des psychiatres. Ça veut dire que nous n'est pas obligé de venir au psychiatre. Qui est-ce qui a un problème d'insomnie? Qui est-ce pour l'OM? Cela dépend des causes. Parce que l'endocrinologue peut être aussi également concerné. Par exemple, on fait que ça parle des glandes, mais il n'y a pas seulement cette glande de l'hypophyse où il y a la glande pyrénéale, il y a également une sécrétion d'autres hormones, par exemple le cortisol. Ce matin, capable de donner réellement des troubles du sommeil s'il y a mauvaise sécrétion de cortisol. De même, il y a certains autres hormones tels que les neurotransmetteurs, tels que la dopamine, la sérotonine. Tout ceci entre en jeu dans les phases du sommeil, dans les différentes phases du sommeil. Quand il y a un blocage d'endomorphine, quand il y a un blocage de sérotonine, quand il y a un blocage de la dopamine, qui est le neurotransmetteur du plaisir et même de la satisfaction, qui rentre en jeu également dans l'acte dans une certaine mesure. Ce sont des myorelaxants dans l'acte éjaculatoire. Quand on
a pu éjaculer, par exemple. Également, ce sont des hormones. Même l'éjaculation pour les rêves érotiques le soir, mon arrivé à éjaculer le sale tout de rallye, eh bien, c'est parce qu'il y a une combinaison des hormones. Donc, quand il y a un blocage, pour une raison ou pour une autre de ces hormones, mon en général, ce n'est pas obligatoirement, même comme psychiatre, vous êtes obligé, ouais, obligatoirement, s'il joue un hypnologue ou un endocrinologue. Ensuite, il y a des troubles d'apnée du sommeil. Allez, docteur. Bon, on nous fait un petit mise au point pour les gens qui regardent nous là. Oui. Qui leur nous parle d'insomnie? Un monde comme si, en termes clairs, qui leur dit un monde qui a un problème, il n'est pas qu'à dormir. Oui. Eh bien, étant donné qu'il n'y a pas ce laboratoire, il n'y a pas, si vous faites test au hasard, eh bien, vous faites aller avec on la banque pour la payer au laboratoire, tellement vous avez un test pour faire. Cependant, je viens de te dire, que le sommeil, le diagnostic de certitude, à comprendre, ce n'est pas seulement mon andou, ça est pour quoi non, et pour monter souple, mon guet prescrit, mais c'est un élément essentiel, c'est un trouble à valeur subjective. Il n'est pas objectif, ce n'est pas moi-même qui vous garde pour me dire pas dormir. Je ne pas dormir ou même dire bien dormir, on sent tout bien. C'est ça que je dis pour me croire, ce n'est pas ça que je me dis comme docteur. Okay. Donc voilà pourquoi je dis que c'est une pathologie, l'insomnie en général, à valeur subjective. Maintenant, cela dépend de quel trouble du sommeil. Un monde qui vient consulter avec madame, qui n'est pas qu'à dormir parce que mon a tellement gonflé le soir, il est tellement dormi, il y a des gens qui sautent, il y a des gens pour voir si mon là toujours. C'est un monde qui gagne des troubles de ronflement compliqués de apnée du sommeil. Dans l'apnée du sommeil, le cœur est également concerné. Donc la respiration est également concernée. Un neurologue peut avoir sa place. Un cardiologue peut également avoir sa place d'emblée pour comprendre le dynamisme de l'insomnie de cette personne. Ce n'est pas que ces psychiatres qui doivent venir, ouais, c'est ça. Mais pour le traitement, on est obligé de voir de l'autre côté. Non, pour ronflement avec apnée du sommeil, là, des fois, c'est l'obésité et puis il y a l'autre. Parfois, même, il y a un mince qu'on gagne et puis les génétiques, tout également. En ronflement? Génétique aujourd'hui. Mais docteur, généralement, comme si maman parle là, comme si mon dit ah, je ne vais pas dormir du tout. Comme si il y a des gens qui ne pas dormir le soir, ils dorment la journée. Il y a des gens qui choisissent pas dormir parce qu'ils prennent des jobs. Ils travaillent, je parle à une infirmière qui, comme si mon a 2-3 jobs, on croise avec des infirmières de ma génération qui disent que 3 jours, ils ne peuvent pas rentrer la caille. D'accord, même pas prêler l'insomnie. Non, ça veut dire, non, on ne va pas parler de ça. Il y a un arrêt du sommeil physiologique voulu par la personne. Quand on ne peut pas manger comme quelqu'un sur un grève de faim. Ok, mais quand il y a ça, puisque ça n'a pas insomnie, parce que son cas volontaire, je parle comme si des gens qui montent sur le cabane, qui disent qu'ils comptent des heures. Oui. Ok? D'accord. Quand il y a là, les gens considèrent ça parce qu'ils n'ont pas dormi. Mais les gens ne disent pas dormir, c'est parce que le sommeil léger, ils contrôlent tout ça qu'a fait dans l'environnement. Ok, d'accord. Mais bon, cas clinique, en parlant de ça, peut-être pour ne pas trop perdre, parce que nous avons pression tout sous titan, pour la dit ça nous t'a dit. Il y a un monde qui vient de côté, moi, qui habite à la boule. Une côté, toute la périmètre pour dormir, pas dormir, il y a un problème pour dormir. L'idée m'est venue à la tête, pas l'idée m'est venue, la connaissance également, non, pour être modeste, me faire d'où que l'idée a venu dans la tête. Est-ce qu'il est possible pour me dire la caillou, pour me dire garder côté abdomen. Et il a accepté. La caillou, vraiment. Les me dit, mon cher, c'est pas dormir ou t'es fait pour t'adormir, même camper, parce que vous pas d'accord dormir. Parce que le cerveau, c'est un laboratoire, nous li kankou, usine électrique. Oui. Li kankou EDH. Courant là-dedans. Et il y a une interférence. Les gens viennent la caille, m'a regardé. 3 téléphones cellulaires à charger. Ils ont un inverteur de notre appartement. Ils ont un inverteur à charger. Télévision, radio, il y a trop de matériel qui interfère la nuit avec le cerveau. Parce que le lit, c'est l'endroit idéal pour dormir. Une chambre à coucher doit être dépourvue de tout. Pour avoir, même si on dort très bien, cela ne suffit pas pour dire que dans la chambre, on doit avoir toute bagaille là-dedans. Même si on TV, si vous regardez, pour l'autre côté, il y a une salle, il y a l'autre côté pour ta métal. Parce que tout autant, il y a un appareil électrique qui lui met, ça interfère avec l'autre appareil électrique là qui est le cerveau. Parce que, encore une fois, le cerveau est une usine électrique. Donc, ces interférences ne fait que faire retirer tout. Ensuite, on dit vaut mieux dormir sur un sofa qu'on gagne, sur un allongé corps bien, sur un confortable là-dedans,
Al dormi là-dedans. Premier soir, dit me dormi là-dedans, tout le temps dormi, prendre là-dedans, dit non, faut faire le en attendant pour si samedi là et pas ça et puis kounya là on met quitter tout bail. 3 soirs, 4 soirs, sous 5e soir, il vient le docteur me commence à dormir, me dit sans qu'on pas aucun médicament. Il me dit commence à dormir bien, oui. Il me dit on commence à dormir bien, me dit continuez toujours jusqu'à ce que l'insomnie a disparu. Les causes sont multiples. Il faut beaucoup investiguer pour trouver les causes de l'insomnie. Parfois mon envie il est facile à identifier. Parfois il est très difficile à identifier. Quand il est très difficile à identifier, on passe par la solution facile. On monte sous le plumeau, on commence à prescrire. Pour mon qu'à dormir pour bon repos ou même que qui docteur. Mais il y a des cas, et dans tous les cas, on est obligé de faire travail là très bien. Mais plutôt que mon critique au lit de docteur n'a pas besoin d'une solution facile, mais qu'on arrive bien faire. Et ceci, je prends des exemples, parce que l'émission est très courte. Donc, je ne vais pas nous noyer dans les détails. Il y a d'autres points encore à l'arrière. D'après ce que dit la docteur, insomnie, les gens qui ont des problèmes d'insomnie, c'est pour que vous joindre facile. Il faut que vous cuisinez patient pile ou bien client, parce qu'on a son thème, pas de patient encore, c'est client, docteur. Oui. Pour capable joindre qui ça moun gagne. Et d'après exemple expérience qu'on prouve que Jean chambre moun arrangé facilité ou bien pas en faveur pour le dormir. Il n'est pas bon pour un téléphone cellulaire connecté dans la chambre qu'on a dormi dans tête cabane. Ou un téléphone mais il ne faut pas en charge. Non, il ne faut pas en charge. Ah OK. Ça veut dire qu'il y a toujours un appareil électronique. Tout l'autre appareil électronique qui a une interférence. Un domaine qui t'a dépassé parce qu'un électricien qui t'a dit ça a pas gagné, ça a gagné. Problème. Maintenant, ce n'est pas que le difficile. Il y a des gens qui arrivent avec le diagnostic en main. Je suis psychiatre. Un malade qui a des troubles émotionnels, suite à des problèmes, qui a des troubles de stress énormes, parce que le stress atteint l'acte hypothalamo-hypophysaire. Il se depuis dans le cerveau et puis il prend tout axe la net et puis il peut perturber le sommeil. Donc, on stress quasi permanent. Et pas le stress n'est pas obligatoire une maladie. Tout le monde doit payer me stresser. Me stresser pour 2 raisons. D'abord, face à la télévision, tout le monde a regardé. Et puis me stresser tout face à une jolie mademoiselle qui est la beauté. Puisque vous dites que l'émission, c'est également une émission liée à la beauté. Bien-être et tout beauté. ceci, timidité, qui a peut-être rendre moins, encore un petit peu Ça, stress. c'est blague. Mais c'est le stress positif. Le stress positif, il y a ça quand même qui pas trop nuit santé. Si mon vient avec tout élément de stressant, donc il n'est pas très difficile. C'est d'aider par des moyens psychothérapeutiques et même par un psychologue que je là comme un confrère que nous travaillons en synergie qui a aidé à sortir de stress là, ça dépend de l'origine de stress là. Il y a des stress qui sont légitimes. L'anxiété en elle-même n'est pas une pathologie en elle-même. Tout le monde doit être anxieux d'une situation. Ou de dire moi une fait mission là, mon petit peu anxiété me beaucoup côté à qui est ma privée. Donc c'est une anxiété positive. Mais il y a des anxiétés négatives suite à des bagailles négatives ou pas réussir un examen. Il y a annoncé une mauvaise maladie, qui ont une anxiété quasi permanente. Cette anxiété quasi permanente peut perturber l'acte du sommeil et atteindre d'abord le sommeil lent léger, d'abord pour arriver dans l'endormissement. Donc, on peut passer une nuit dans un sommeil profond sans jamais atteindre la dernière phase du sommeil qui est le sommeil paradoxal. Très bien, docteur. Nous avons une petite pause pour nous tourner pour nous voir le rapport qui gagne entre anxiété, dépression, stress qui favorise l'insomnie. Nous avons une petite pause tout court, nous avons tourné. Depuis chevaux abrachés, yo cassé, peut-être calé, puis chevaux sensibles, ou gen cap, ou gen psoriasis, ou gen séborrhée, 6 pan gaspillé là, j'en passe par là, passer sans perdre temps dans Centraka, vin faire examen pour cheveux. Centraka, c'est un centre qui fait diagnostic et traitement pour cheveux. Centraka a un appareil dernier cri, l'a dirigé par un tricologiste certifié par Institut américain de tricologie. Centraka l'ouvrit dimanche pour arriver vendredi de 8h am à 5h pm dans Delma 31 rue Jacques 1er. Songez, chaque fois qu'il y a un problème cheveux, Centraka c'est solution. Relais non 31 53 55 39 43 06 42 85. Centraka pour une chevelure à fière allure. Mes amis, tendez, une bonne nouvelle. Centraka l'ouvre l'école cosmétologie dans niveau international.
dans centre à l'école cosmétologie et stage pratique dans le pays à aux États-Unis, examen l'État ou même qui dans les États-Unis, c'est une garantie. Comme nous tous connaissons déjà, l'école là a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie passé jeudi à même dans Delma 31, Rijac 1er à côté la pause hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relais dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centrac à l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Cheveux wap cassé, ou gen chute, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission Bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et beauté pour être belle et en santé. Mesdames, cheveux c'est fiaten. Si vous avez des belles cheveux bien fournis, mandez produits Centraca yo. Gamme produits Centraca yo bon pour cheveux naturels tant que cheveux permanents. Si moun kon grand moun ka servi avec yo. Si cheveux rabonné, yo pas prendre en permanent, botte tout calé, yo pas belle, yo fait chute, yo pas fourni, yo gen cap. Exigez produits Centraca dans toute pharmacie, market et studio de beauté. Toute femme qui forme servi avec produits Centraca. Relais Centraca dans 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information. Centraca pour une chevelure à fière allure. Nous tournons après pause là. Pas oublier aujourd'hui on va suivre l'émission Bien-être et beauté, on a parlé de l'insomnie et dans la première partie nous avons parlé de sommeil, différentes phases de sommeil. Deuxième partie nous parlé de problèmes qui capable faire moun pas dormir, moun gen problème sommeil et docteur Malawi qui s'est invité nous aujourd'hui, il expliqué que c'est pour bagay qui facile pour diagnostiquer insomnie parce que il dépend de ça client a dit docteur et de comment environnement la kay lié. Ça veut dire insomnie c'est un bagay qui important et qui agit sur santé nous et qui trouble moun côté que n'a vivre. Docteur Malawi nous pral tourner avec ce t'a dit dans deuxième partie émission rapport qui gagne entre l'insomnie, l'anxiété, dépression, stress. Ou mettre et font petit résumé pour nous comment ça nuit à l'insomnie et dans la troisième partie là faut nous tout dire moun yo qui ça pour faire les ou gagner l'insomnie et conseil pour nous bailler. D'accord, on peut plutôt rectifier alors nous pas dit que nous les moun nan vini que pas connaître c'est ça moun nan dit non m'a fait une investigation on appelle investigation psychiatrique. Oui. Une psychiatrie générale liée à l'insomnie et puis si finalement vient une cause là c'est pour un cardiologue, un monde qui par exemple apnée du sommeil qui a des troubles au niveau cardiaque, par exemple une hypertrophie ventriculaire etc. Donc c'est là ça m'a voyé pour diminuer et c'est quand laryngologue également qui s'occupe n'est-ce pas côté l'air la passe qui fait le ronfler tout ça nous peut entrer là-dedans mais on a développé la prochaine fois puisqu'on dit moins ou t'as aimé pour nous continuer donc si nous continuons on a développé la prochaine fois alors maintenant les troubles ben maintenant il y a l'anxiété la peur qui produit l'anxiété n'est pas pathologique la peur est protectrice. Il faut que moi peur on bagaille d'abord qui est évident et puis me pas veut affronter lui pour me protéger tête moi. Si on dit me tirer sur route aéroport là où je suis tout près. Bon, si on fin dit ça normal son petit peur qui vous dit ah m'pas avancer mais si me boive m'a pas avancer. Donc il y a la peur qui est protectrice me vous faire ça étudiant pour comprendre et il y a une étape évolutive des trois. Maintenant il y a un stade plus évolué qu'on appelle maintenant qui vient une anxiété. Anxiété a plus diffuse. Même quand cause la parle encore, on a toujours été anxieux. Et cette anxiété-là va conduire, n'est-ce pas, à la frayeur. Ou t'en as bruit et puis on a envie de courir, mais on va contrôler côté, on va courir dans la rue. Donc on a une frayeur qui permet encore de contrôler la situation environnante. Et ensuite il y a la panique. La panique,
c'est la fuite comme une continence émotionnelle, comme on peut avoir une continence urinaire, ou paniquer. Là, on paniquer, ou pas qu'on courir, ou pas qu'on aller. D'ailleurs, il y a un doigt côté dans des mal là, et puis c'est là où aller tellement ou paniquer. Ou pas contrôle. C'est une étape évolutive qui dans tout être humain pour contrôler l'émotion, ce qu'on appelle la gestion de votre émotion. Cependant, à partir de là, où viennent d'autres pathologies, le stress lié à les situations de la vie bien déterminée, le stress au travail, ce qu'on appelle le burn-out, ou dépassé par le travail, ou par contre comment pour gérer lui. Donc, c'est un état réellement quand il perdure, c'est pas le stress en lui-même, ou un petit stress, on va le composer, non, bagaille, ou un petit stress, et puis qui pour faire, ou venir là, quand même, pas du tout, sauf si vous voulez pour ton petit l'argent, faire un cadeau. Il faut que vous-même vous contrôlez lui, après avoir confronté l'élément frobogène, l'élément stressant, stress là, qui a retourné. Mais il y a un stress de la vie qui perdure. Stress ou bien un monde qui est malade. Il y a un pauvre pronostic de mort. Un problème de ce genre où il prévoit que un monde qui t'a venu on travaille qu'on remet, ou nous travaillons dans 3, dans 6 mois, travail à café, mais on dit, oh bon Dieu, ça me va le faire. Il y a une culpabilité. Ou il y a dette là-bas, il y a culpabilité. Tout ceci, ce sont des éléments stressants capables effectivement d'atteindre le sommeil. Le sommeil peut atteindre à différentes phases, cela dépend de l'intérêt en jeu. Donc, on stresse pour on fait qui gonre pour ce que non, ça c'est un stress important. On nous a dit, on monde qui gagne, on monde qui fait me garder, on bagaille, il faut comporter pour moi. On a un stress pour m'attendre. Toute attente crée un petit stress. Oui, l'attente différée rend le cœur malade, a dit la Bible. Naturellement. Oui. Donc, merci, c'est bien dit. Donc, on pas face à stress ça, tu as dit qu'on ne peut pas dormir à soir. Quand ça arrive, on a un trouble de l'endormissement. On va le coucher et puis toute bagaille a passé dans la tête. Ce qu'on appelle l'élément phobogène fait ce qu'on appelle le ping-pong dans le pension. Là, il sortit ou vient penser l'autre bagaille, il retourne encore. Ou bien ouais, c'est lui-même qui était plus au niveau de pensée ou qui empêchait qu'on décharge normale, non seulement de hormones sautent par là, et d'autres éléments également faisant partie comme des éléments endocriniens du cerveau. Oui. Donc, on va dire c'est concernant toujours l'insomnie, c'est que non. Yo parle que les gens qui ont trouble du sommeil, ça compte favoriser que les gens viennent grossir parce qu'il y a un trouble des hormones de l'appétit. Des fois, parce que dans l'heure pour les gens dormir, c'est manger le manger. Et ça, le manger, c'est des choses hyper calorifiques qui favorisent que les gens viennent grossir, ils viennent obèses et viennent gagner un trouble métabolique tout qui est lié à l'insomnie. Oui, alors il y a ce qu'on appelle comme élément de l'insomnie, il y a également comme cause. Également les troubles nutritionnels. Les troubles nutritionnels, ce sont des troubles à va-et-vient. Yon qui produit l'autre. Moun nan trouve que le pas qu'à dormir la nuit, là pour il vient ce qu'on appelle une boulimie. On appelle cette boulimie une boulimie secondaire qui est liée à un trouble du sommeil. Il pas qu'à dormir, il tellement penser et puis là pour le passer dans la bouche alors qu'il y a une source de plaisir, la bouche, c'est pas seulement pour s'embrasser, mais la bouche le fait de ou le manger ou le grignoter et finalement si ça perdure, s'il dure trop, vous venez déboucher sur ce qu'on appelle réellement une obésité, mais cette obésité est secondaire, parce qu'elle n'est pas due à un problème endocrinologique qui vient fort qu'on apprend pour grossir, il est dû surtout exactement à la cause qu'il ne faut pas qu'à dormir, qu'il faut obliger de lever la nuit ou pas le manger, ou venir finalement ou tellement manger. Donc les conséquences, c'est qu'on vient prendre un bon point. Qui ça pour nous faire, docteur? Un monde qui a un trouble du sommeil ou bien spécialement l'insomnie, qui ça pour le faire pour sortir dans la situation que il y a? Eh bien, d'abord, c'est d'attaquer à la cause. Premier, ça pour le faire, c'est jouer au monde qui a une cause de sommeil. Par exemple, quelqu'un qui serait un trouble psychiatrique, par exemple, quelqu'un qui serait en phase maniaco-dépressive. C'est une maladie bipolaire. Il y a une bipolarité, il y a deux parties. Il y a une phase maniaque qui a duré 1 mois, 2 mois sans traitement jusqu'à 3 mois. Il est très maniaque, il est actif, etc. Et deuxièmement, il y a une phase dépressive. Dans la phase maniaque, là, l'esprit a tellement, cerveau tellement travaille à 100 000 à l'heure, comme on peut dire entre guillemets, il est toujours hyperactif. Là, le coucher, il a besoin de lever, il fait un travail. Donc, c'est un monde qui n'a pas dormir dans la phase maniaque. Là. Donc, pour cela, il faut passer d'abord pour traiter la phase maniaque par des néoleptiques réellement appropriés. Donc, pas un seul, ça dépend de quel type et qui l'âge mon nom, pour qu'on quel est le choix de néoleptique à faire. Mais maintenant,
Dans la maladie psychose maniaco-dépressive, c'est comme son nom l'indique, mon n'a qu'à passer maintenant à une phase dépressive. Laisse passer au passer aux phases dépressives, il vient maintenant replié sur lui-même, il était fermé dans la chambre, il a même atteindre un stade extrême de la dépression, on appelle la mélancolie. La mélancolie, c'est la phase où même si vous voulez faire le manger, vous voulez le docteur, vous voulez faire toute bagaille, il demande que la mort. Et on peut trouver également un noyau suicidaire. Pour trouver le noyau suicidaire, c'est de mettre la personne, c'est de suivre l'expression du visage tout en prenant la narration de la personne. On a raconté, non, la vie n'est pas intéressée, docteur Mbaye pour qui ça m'a vivre, etc. Et cet état-là ne lui donne pas. Et puis rien pas intéressé. Rien pas intéressé. Tout même ça comme pour si avoir le sommeil, se jeter au lit n'a pas un acte de, c'est pas pour un acte de sommeil, c'est un endroit peut-être pour ne pas rester debout. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui veut dormir. Donc la psychose maniaco-dépressive et les d'autres types de pathologies psychiatriques, donc on ne parle pas de tout panoplie, la schizophrénie, ils sont accompagnés d'un trouble du sommeil. La raison, c'est que l'anxiété psychotique n'est pas comme l'anxiété dont nous venons de parler. Il y a différents types d'anxiété, alors nous ne pouvons pas entrer là-dedans. Mais le psychotique, est ce qu'on appelle l'anxiété psychotique, qui est censé travailler en position contraire avec un monde qui a besoin de dormir, puisque mon anxiété paroxystique, qui est tellement élevée, il n'est pas qu'à dormir. Donc il faut traiter la personne, d'abord la cause, la psychose. Pour traiter la psychose avec des drogues appropriées. On peut ajouter parfois un petit benzodiazépine associé avec un néoleptique pour faciliter le sommeil. Après quelques nuits de sommeil, avec benzodiazépine, bien que toujours pas passer par toute phase, mais quand même, là beaucoup mieux que rien parce que là atteint au moins 3 ou 4 de ces 5 phases de l'insomnie. Dans ce cas là, docteur, dans ça qu'on fait là, c'est des cas très graves d'après moi-même. Mais si on a une insomnie qui est liée avec un petit problème, comme si déception amoureuse, il y a des gens parce qu'ils rêvent vivre avec yon moun, yo tellement fait des projections, mais qui j'en parle les petites li, mais qui côté yo pral vivre, etc. Comme si moun tellement sûr de relation et puis ça vient craser, ça vie moun nan basculer. Moun ça lui-même docteur dans cas ça parce que ça au courant ou jeune ni fille ou jeune ni garçon, déception amoureuse, perte d'emploi. Et mon série de bagages de la vie courante qu'on fait moun n'a pas dormir. Est-ce que moun est obligé à aller au médecin pas gen bay ni même ni ka faire pour ça? Impossible, non, ce ne serait pas nécessaire d'aller voir un médecin. Cependant, nous pas qu'à mettre tout le monde dans le même panier. Oui, ça fait parce qu'il y a ce qu'on appelle l'hypersensibilité individuelle. Donc, côté où même une déception amoureuse, il faut passer combien de temps, habillé pas intéressé, ou pas aussi belle, avec cette tenue qu'aujourd'hui. Mais quand même, il y a d'autres qui t'a préféré être dans un état de déchéance. Cet état de déchéance s'accompagne également d'abord d'une anorexie mentale, il ne peut pas manger, c'est un fait plus que normal, il aboutit réellement à des troubles du sommeil sous différentes formes. Il y a même un sommeil matinal, un sommeil qui reste au stade 2 et 3, qui n'atteint pas la phase paradoxale. De même, il peut avoir un endormissement, il se révèle au pôle apical du sommeil, il y a un pôle apical du sommeil au beau milieu de la nuit. Donc tout ceci, ce sont des arrêts de sommeil qui n'est pas bon également pour la santé. Parce que le sommeil doit être uniforme, doit être un petit peu bien correct. Et quelqu'un qui se réveille, qui croit avoir bien dormi, ce qu'on appelle, il peut même dire avoir une hypersomnie. L'hypersomnie est également un trouble du sommeil, ça fait partie de l'insomnie. Bon, docteur, c'est trop bagaille pour moun yo parce que le sommeil, là, j'en ai dit, là, il est très vaste. Ça fait nous font un petit rappel tout coup parce que l'émission arrive dans la fin. Nous allons juste remercier le docteur parce qu'il était disponible pour l'émission Bien-être et Beauté. Et me rassurer nous, docteur Malawi, pour tourner dans l'émission Bien-être et Beauté pour l'autre sujet, sous bien-être. Docteur Malawi, merci parce que vous êtes venu dans l'émission avant de faire conclusion. Sous le dernier mot. Eh bien, le dernier mot, d'abord, c'est pour me remercier de cette invitation. Oui. Que dans un bon climat de convivialité et même de confraternité, parce que vous êtes membre aussi de la grande famille de la santé médicale, et on a fait un sujet dont je suis un membre. Donc comment ne pas être content? Au contraire, je n'ai pas beaucoup à laisser à ce pays, à donner à ce pays. Si je peux donner le peu que je sais, je ne sais pas beaucoup et j'apprends en apprenant. Donc, et pourquoi ne pas le donner? Donc je suis prêt
à recommencer 100 fois sur le métier, remettez vos ouvrages. Merci, donc, je vais retourner encore pour nous continuer sur d'autres sujets et même pour épuiser ce sujet ça. Oui. Parce que pour me dire, moi-même, je demeure encore insatisfait. Moi aussi, parce que quand, dans ma pensée, puis je vais passer, sous ça, moi, pour me dire, mais c'est maintenant qu'on dit, moi, on a très succinct, on a dit, bah, là, rapidement, pour tout le monde qui comprendre. Donc, m'obliger un petit peu embarrassé. Oui. Donc, mais quand même, on va ressaisir, moi, pour nous rebondir. D'accord, docteur. D'accord. Je dis nous que nous avons parlé de sommeil, insomnie spécialement. Pas oublier que nous avons parlé dans l'émission ça, important sommeil là. Sommeil là, il est important pour croissance stimunio pour développement adolescence. Sommeil est important pour développement capacité cerveau nous pour nous apprendre de nouvelles connaissances parce que le docteur a expliqué nous reposer, nous dormir, nous capables plus productifs. Sommeil là, il est important pour éviter que nous ayons des troubles métaboliques comme pour nous manger dans l'heure que nous pas de manger. Sommeil là, il est important pour nous pas venir obèses si nous pas voulons. Et sommeil là tout est important d'après les spécialistes, les chercheurs, il prévenir certaines maladies et il empêcher nous pour nous faire des problèmes, par exemple des problèmes cardiovasculaires. C'était une très belle émission, pas oublier émission Bien-être et beauté, il passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche et 2h PM, chaque mardi 8h AM. Émission ça est rendue possible par les responsables de Centraka. Et Centraka, c'est Centre de traitement capillaire, diagnostic et traitement pour cheveux. Centraka, école de cosmétologie, inscription en cours. Centraka, produits cosmétiques, produits pour cheveux, quel naturel, quel y gagne, défrisant la donne. Restez branchés, semaine prochaine, nous allons parler de qui ça permanentier, qui ça défrisage. C'est une très belle émission, côté que nous parlons, que nous gaspillons tant nous dans une série de produits que nous avons achetés, gaspiller l'argent. Semaine prochaine, nous allons venir nous parler de défrisage. C'était avec nous, Léonie Desroses, infirmière, cosmétologue, trichologiste, et avec Dr Malawi qui nous a gagné comme invité dans l'émission aujourd'hui. Nous avons dit nous que nous remettons en pile. Bye bye, à la semaine prochaine. Cheveux wap cassé, ou gen chute, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission Bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centraka dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et beauté pour être belle et en santé.